bonjour à tous, ici Cléasim. On se retrouve pour ce dernier épisode sur Europa Universalis 4, le mode Extended Timeline. Dernier épisode de la série, bien sûr, on va tout simplement stabiliser le pays. Alors je m'excuse pour l'épisode précédent, fausse manip encore une fois. J'ai pas enregistré le son en même temps que la partie, donc j'ai dû faire bien sûr un enregistrement en off. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Après, si je fais pas au moins un fail par série, il y en a jamais. Donc voilà. C'est pas très grave en soi, ça ne change pas la face du monde. Tout va pour le mieux donc. Alors, de ce côté-ci, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a comme problème ici? Des problèmes d'animistes, d'accord. La Dacie qui a ses propres problèmes aussi apparemment de prétendants. L'Empire Parthe qui a l'air de se tenir plutôt pas mal, pas trop de problèmes, quelques alliés, notamment l'Albanie, les Alains qui ont l'air de tenir aussi. Bon, le monde, pour l'instant tel qu'on le connaît, est plutôt calme. Nous on détient toute la partie ouest de l'Europe quasiment. On pourrait commencer l'annexion, je crois. Quoique non, il faut attendre vraiment que l'expansion agressive diminue. Pour faire en sorte que ça se passe beaucoup mieux pour les pays de nos vassaux, enfin pour nos vassaux en tout cas. Pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. Au niveau de l'Étrurie, bah pour l'instant, ils nous apprécient pas beaucoup. Au niveau de la Sardaigne, ça a l'air de revenir tranquillement. On a amélioré les relations, donc tout va bien. On baisse un petit peu la surexpansion agressive, même si c'est pas beaucoup, c'est-à-dire que tous les 2 ans, on a moins... on a 5 qui vient se rajouter sur le tout. Alors, un conseiller est à nos services. L'inquisiteur est décédé, d'accord. Donc on va pouvoir gagner des pièces d'or. Et modification nationale d'impôt. Revenu national. Ok, on va faire comme ceci. Là, les animistes vont poser quelques problèmes. Ok, bon, on va pouvoir monter un peu la vitesse du jeu. L'Andalousie qui va mettre un peu plus de temps à se convertir, mais bon, c'est pas très grave non plus. Et on va attendre certainement que la prochaine guerre nous tombe dessus. Pour l'instant, on peut pas faire bien grand-chose. Faut attendre que nos vassaux stabilisent un petit peu leur territoire. Et que aussi leur bonheur envers nous augmente. Parce que sinon, bah, on n'est pas forcément très bien. Regardez Venise qui est juste à point 73, c'est pas suffisant pour pouvoir les annexer par exemple. Allez, on va faire revenir un petit peu. Gardons, non, bon, on va perdre un peu d'argent, tant pis pour... on devrait augmenter théoriquement... Alors, de ce côté-ci, on va remonter un petit peu, je pense, l'armée. Tant pis, il nous faudrait de l'argent pour payer les intérêts que l'on a. Mais pour l'instant, ça ne sera pas le cas. Alors, les particularistes, ça a l'air de se tenir quand même, plutôt tranquillement. Après, on pourrait s'occuper des fanatiques animistes en convertissant les 2 provinces qu'il nous reste à faire par là-bas. Ce qui pourrait être pas mal. Alors, de ce côté-ci, pour les animistes, il nous faudrait soit la Gascogne, soit l'Armagnac. Donc on va essayer la Gascogne. Voir ce que ça prend comme temps. Gascogne. Ah, la Gascogne... Non, elle est où la Gascogne? Gibraltar, Gascogne. Allez, va pour la Gascogne. On va prendre le risque un petit peu. Et pour l'instant, nos relations vont s'améliorer avec le temps, tranquillement. On prend du temps aussi pour augmenter notre militaire. Là, on risque d'être en retard un petit peu au niveau militaire. Ça fait un moment qu'on n'a pas pris
qu'on n'a pas pris aussi de conseiller pour augmenter nos points militaires, ce qui aide pas beaucoup. Mais bon, c'est vrai qu'après, dans ce jeu-là, en fait, au début du jeu, il faut avoir surtout de la cavalerie. Donc, si vous avez des nations comme par exemple, c'est le cas des des sarmates qui peuvent avoir des armées composées uniquement de chevaux, vous pouvez conquérir très très vite le monde. Hein. C'est juste qu'après, quand vous êtes une horde, vous devez être, pardon, constamment en guerre. Ce qui peut être un peu gênant hein, quand on n'aime pas vraiment faire la guerre, et c'est plus dur pour stabiliser un pays, parce que du moment que vous faites trop longtemps la paix, vous avez tout plein de malus qui viennent à apparaître, et ça devient vite gênant. Les fanatiques animistes ont l'air de se porter plutôt pas mal, ils sont plutôt calmes pour le moment. Donc moi ça m'arrange, on va dire. C'est les particularistes pictes qui me posent un peu plus problème, mais en même temps les particularistes pictes, ouais, 2.8, 3.0, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que dans 6 ans, on n'aura plus rien. Bon, c'est assez jouable. Je pense que on peut tenir ce rythme-là. Pour l'instant, ça a l'air de se tasser. Au moins du côté de la Gaule, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. L'expansion agressive diminue. Donc c'est très bien. D'ici on pourra rembourser. Faut rembourser combien? 378. Ah oui, on n'y est pas encore. On a encore beaucoup de temps avant de rembourser tout ça. Ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Je vais peut-être me permettre quand même si de mettre la maintenance au plus bas pour que ça aille un peu plus vite. De toute façon, l'autonomie baisse dans les provinces, donc déjà de ce côté-là on gagne de l'argent. Notre inflation diminue aussi, c'est plutôt pas mal. On ne fait pas de guerre spécifique qui pourrait nous coûter de l'argent, donc là aussi on est plutôt pas mal. Sur le long terme, notre partie se passerait plutôt très bien. Hein. Là on peut tout à fait se permettre d'avoir des longues périodes de paix avant de redéclarer des guerres où on ferait une expansion plus agressive. Pour l'instant, on a réussi à vaincre plusieurs nations barbares. On n'a pas encore affronté, par exemple, l'Empire byzantin. Mais ça pourrait tout à fait venir par la suite. On n'a pas eu d'événements non plus vraiment violents. Voilà, la stabilité qui augmente, qui va nous permettre aussi de gagner un peu plus d'or. En plus, on a une légitimité à fond. On est plutôt pas mal, hein, je trouve. Alors on va quand même parler un petit peu des prochaines séries à venir, puisque vous avez pu voir hier que Kingdom a été terminé, que Europa Universalis 4 se termine également aujourd'hui. Alors il y aura peut-être un épisode, je sais pas, je l'ai pas encore tourné, mais un épisode pour Kingdom qui sera un épisode spécial pour les achievements, tout simplement pour terminer un petit peu la semaine. Mais en tout cas, la semaine prochaine, on aura 2 nouvelles séries qui vont apparaître sur la chaîne. Une sur Anno 2205, qui est une série que j'ai déjà présentée à Anno 1404 par exemple. Donc ça pourrait être tout à fait intéressant de voir ce nouvel anneau que je n'ai pas testé encore pour le moment. Donc je testerai avec vous, je ferai l'émission, certainement l'émission annexe. Et on testera aussi le dernier StarCraft 2, Legacy of the Void, donc avec tout simplement les Protoss. Et on fera tout simplement la campagne où on verra un peu mon skill à StarCraft qui a ma foi fort diminué puisque ça fait assez longtemps que je n'ai pas joué à StarCraft.
Donc il va falloir que je m'y remette correctement. Pour le coup, Armagnac, Tarragon, Valence, pas pour Valence. Et bon, on va voir ce que ça donne, parce qu'à mon avis, ça va être assez folklorique. Il y a de quoi, je pense, nous amuser un bon moment. Et puis, ben, normalement, il devrait y avoir aussi Cossack 3 qui devrait débarquer, qui devrait me permettre, comme ça, de pouvoir vous présenter ce jeu qui a bercé une grande partie de mon enfance. Donc, il est possible que dans les mois à venir, Europa Universalis 4 et Crusader Kings 2 se fassent un peu plus rares. Sauf peut-être pendant les lives, bien sûr. Mais bon, j'essaye de présenter aussi d'autres jeux auxquels j'aime bien jouer, et c'est toujours mieux aussi pour la diversité de la chaîne, bien évidemment. J'espère que vous pouvez le comprendre. N'hésitez pas bien sûr à proposer d'autres jeux. Je pourrais faire une 4e série de temps à autre dans la semaine si le jeu bien sûr n'est pas trop long. Ce qui n'est pas le cas par exemple d'Anno 1404, de Anno 2205 ou de StarCraft 2 Legacy of the Void, qui promettent d'être plutôt longs, notamment la campagne sur les Protoss. Déjà quand on avait fait la campagne sur les Terranes, ça a mis du temps. Et je m'étais bien amusé à vous le présenter. J'ai toujours pas fait d'ailleurs le deuxième volet de StarCraft 2. Faudrait que je le fasse aussi. Même si je connais la campagne et que je sais ce qui s'y passe. Ça pourrait être toujours intéressant de rejouer. Parce que c'est vrai que j'ai pas toutes les mécaniques de jeu encore. Mais ça devrait pas tarder à arriver bien sûr. Avec le temps. Je pense que je suis pas trop rouillé, mais bon, sait-on jamais. Ah, il faut 423. Pff, ça fait cher, ça. Bon, déjà, ça va plutôt pas mal. Ok, ça marche. Mon argent remonte, c'est déjà très bien. Et les fanatistes animistes, pour l'instant, se tiennent calmes. Malgré le fait qu'on essaye de les convertir, ils se tiennent plutôt à carreau. Enfin, ils sont quand même 80%, hein, ce qui n'est pas rien, mais au moins c'est acceptable, on va dire. Ok, les Marcomans, les Allemands, les Anglais, la Frise ne sont plus en trêve avec nous. Donc là aussi, va falloir faire attention un petit peu. On va rembourser les emprunts de ce côté-ci. On va amasser de l'argent maintenant. Et plus d'emprunts de ce côté-ci. Très bien. Très très bien. On va pouvoir améliorer les relations avec Venise à nouveau. Également avec la Sardaigne, je pense. Perte de stabilité, perte de l'argent. Bon bah on perd de l'argent, tant pis, on remettra... voilà, 372. Alors, réforme radicale. Ces derniers temps, deux conseillers de confiance, Ceolwulf Talbot et Toutagal Gull, ont tenu de nombreuses discussions entre eux, pour conspirer, selon certains, pour dresser des plans pour l'avenir des Pictes, disent d'autres. Quel que soit l'objet de leur discussion, cela semble suffisamment controversé pour qu'ils le gardent secret. Enfin, ils ont fini par approcher le roi Onwist Ier Calédonian afin de lui présenter leur projet. L'épaisse pile de papier contient des plans pour changer de façon drastique nos pratiques commerciales, ce qui se traduirait par un protectionnisme accru et des politiques de régulation économique et de développement des manufactures. De façon drastique? Trop radicale, soutiennent certains. Nécessaire, prétend Ceolwulf Talbot. Profitable, rajoute Toutagal Gull. Mais que doit en dire Onwist Ier Calédonian? C'est peut-être radical pour les esprits simples, mais pas pour le roi. Dans ces cas-là, on gagne en mercantilisme, on perd en stabilité. Y en a un qui part, on gagne de la puissance administrative. L'autre part, ou sortez tous les deux, et on gagne de la puissance administrative, de la puissance diplomatique, et les deux partent. L'un dans l'autre...
qu'ils partent, tant pis. On peut en recruter un. Enfin, on peut en recruter deux temporairement. Voilà, monter... ah oui, mais non, celui-là, il coûte beaucoup trop cher. Pour le coup, puissance d'espionnage. Tant pis. Allez, on va essayer comme ceci. Peut-être avoir de nouveaux conseillers très prochainement. Ok, on peut plus revendiquer la Sardaigne. On a des révoltes de fanatiques de ce côté-ci. On va pouvoir mettre des commandants. Et on va aller s'occuper un petit peu des fanatiques. Allez, c'est parti. Est-ce que j'ai monté bien sûr que non, sinon ça serait trop bien. La maintenance de mon armée. Forcément. Allez. Et il fallait que je fasse des fails encore une fois, hein. Il n'y en a jamais assez. Allez, c'est bon, une défaite, deux défaites. Allez, le mois prochain, ça devrait aller un peu mieux, on devrait pouvoir envoyer la deuxième armée. Ok, ça marche. On est toujours en paix avec Turbino, d'ailleurs, pour le coup. Allez, on va les attaquer de ce côté-ci. Allez, Valence, la conversion est de repartie de nouveau. Apparemment, les Allemands essayent de créer encore des revendications sur nos territoires. Ils l'avaient déjà fait hein, dans les épisodes précédents. Non, on va le ramener. Allez, la province ici. Et on a perdu l'armée ici. Ah, on a carrément perdu notre armée complète en fait. Ce qui est en soi pas mal déjà. On a perdu toute une armée là. D'accord. Non, elle est partie de ce côté-ci. Oui, bah c'est pas mal là qu'on perde des armées comme ça. Enfin, qu'on perde des batailles aussi simples entre guillemets. Bien. On aura mis du temps à repousser ces animistes. Ok, conversion de ce côté-ci. Alors, on va essayer de convertir Alicante pour le coup. Alicante était ici. Faut qu'on ait plus de soucis d'animistes pour le moment. Voilà, qui devrait calmer un peu tout ça. On va d'ailleurs après pouvoir relever des armées, je pense, ça sera pas mal. Et on gagne quand même pas mal d'argent pour ce lot, ce qui est déjà une très bonne nouvelle. Est-ce qu'on aurait productivité, modification nationale d'impôt? Productivité, ce sera pas mal, ça augmentera un peu nos revenus aussi.
Même si c'est pas fantastique, vous voyez quand même 10%, c'est pas mal. 10% supplémentaires. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait avoir les impôts, voilà, rembourser ceci? D'accord. Voilà, qui devrait permettre de stabiliser une bonne fois pour toutes le royaume. Et je pense qu'on va pouvoir faire un petit peu le tour des relations du pays. Donc voilà, un petit peu ce qui se passe dans le monde. Donc pour l'instant, on n'est pas trop détesté, hein. Personne on nous apprécie pas spécialement, mais bon, vous voyez que Venise nous apprécie plutôt. La Gaule aussi d'ailleurs, hein, passé à 8, c'est bientôt à 0. On a Urbino, les Truries qui n'ont rien trop contre nous. La Sardaigne qui nous apprécie presque. Le 0 n'est pas là encore, mais on n'est pas non plus très très loin. Bien sûr, les deux empires nous détestent. C'est tout à fait normal. Excusez-moi, je prends le hockey. Voilà, donc normalement après ça serait la guerre avec les royaumes barbares, bien entendu, puisque ça serait un petit peu notre objectif par la suite, hein, tout simplement repousser la Frise, repousser les Alémans, augmenter les territoires de la Gaule et de Venise et permettre à ces pays ensuite de pouvoir être annexés. Ça serait le plus intéressant pour nous. Voilà à peu près comment ça se passerait, puis bien sûr après on partirait sur Byzance, sur Parthe et sur le reste du monde. Donc sur ce, ben moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode plutôt très calme, où on a pu parler quand même un petit peu de la suite des séries sur la chaîne. Et on se retrouve donc pour une prochaine série. D'ici là, portez-vous bien. Salut!